Quand sous les draps l'amour se fâche, nous on se déhanche même le dimanche. Et oui, nos fesses. C'est Charles Berling qui chante. Alors pourquoi est-ce qu'on vous fait chanter Charles Berling? Vous vous doutez bien du coup, on va vous parler d'un film avec l'acteur Charles Berling dedans, mais pas n'importe quel film. Il s'agit d'un film de Michel Boujna. Tout de suite, la première question, Michel Boujna, il est réalisateur. Il a déjà fait combien de films? C'est son 3e film. En 2003, il y a eu Père et Fils avec Philippe Noiret, Charles Berling et Cadmerade, qui avait connu un joli succès. Puis Trois Amis en 2007 avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé et Cadmerade. Il faut savoir que Charles Berling et Pascal Elbé, Michel Boujna aime à les présenter comme membres de sa famille. C'est vraiment sa famille de cœur. Cette fois-ci, c'est une adaptation. C'est la première fois que Michel Boujna adapte un roman au cinéma, un roman de Pascal Rutter, paru en 2012. Au début, un producteur a passé ce roman à Pascal Elbé en lui disant « Tiens, ça serait bien pour toi que tu le réalises ». Pascal Elbé l'a lu et s'est dit « Ça, c'est pour mon pote Boujna ». Michel Boujna, qui avait une petite panne d'inspiration à ce moment-là, pof, a adoré le livre. Et ça nous donne ce livre qui nous fait suivre une belle histoire d'amitié. Vous savez, une amitié un petit peu amoureuse parfois, comme on a pu en connaître quand on était jeune. Là, il s'agit de pré-ados. Ils ont 12 ans. Vous êtes à l'école, vous avez votre meilleur copain, mais en fait, vous en pincez un peu. Bon, on est un petit peu dans ce genre-là, mais on peut pas le dire. On rappelle le titre du livre, c'était... Le cœur en braille. Le cœur en braille. Et alors, nous allons suivre. Ces deux jeunes ados-là rencontrent des difficultés dans la vie. D'un côté, nous avons Marie. Marie, c'est une adolescente, enfin je dis ado, 12 ans. Passionnée de violoncelle, très douée à l'école, mais qui souffre d'une maladie des yeux. Petit à petit, elle perd la vue et elle tente de cacher la gravité de sa maladie à son entourage parce qu'elle veut rentrer au conservatoire de musique et passer le concours, Marie. Donc, mais comment elle va faire pour lire le solfège, dites donc, si elle est aveugle? Vous avez tout compris. Et de l'autre, nous avons Victor, qui lui est un ado espiègle, très sympathique, mais qui connaît des difficultés à l'école. Ces deux-là sont dans la même classe. Ils vont s'aider. Lui va devenir les yeux de Marie et l'aider à cacher son handicap. Et elle va l'aider dans ses devoirs. C'est tendre, c'est émouvant, c'est très beau, c'est une histoire simple. Nous avons rencontré Michel Boujna. Vas-y. Il va falloir que j'en parle à tes parents. Il faut que je finisse l'année. J'ai pas le choix. Victor, avec toi, on n'est jamais déçu. 0. Je peux te faire réviser, t'aider à rattraper ton retard. Je sais pas. Vous avez dit, quand j'ai reçu le bouquin, de toutes les manières, je savais que je n'allais pas l'adapter avant de le lire. Et puis, surtout, j'avais plus envie de faire du cinéma. C'est quoi? C'était une histoire d'inspiration, de fatigue, de ras-le-bol ou... Très sincèrement, j'étais pas très content de mon deuxième film. D'accord. Et j'arrivais pas à dépasser cette blessure. Je jette pas tout dans Trois Amis. Il y a des choses merveilleuses dans Trois Amis que j'adore. Mais globalement, j'étais pas heureux, moi. Je parle pas des chiffres, hein. On s'en fout des chiffres. Non, enfin, on s'en fout. Oui, c'est important. Mais d'abord, il faut être content de ce qu'on fait. Il faut faire des choses qu'on aime. Et donc, je me disais que, bon, j'écrivais des scénarios, je les jetais, j'écrivais des scénarios. J'avais l'impression que tout ce que moi, j'étais capable d'inventer n'avait pas grand intérêt. Donc, je me disais, je vais rester sur scène. Bonjour, je suis très bien sur scène. Tout va bien. Bonjour, monsieur. Ah, excuse-moi. Je vais arrêter de faire du cinéma. Et la vie vous rappelle à l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que Patrice Lecomte m'avait dit, quand j'ai fait Père et Fils, quand j'allais faire Père et Fils, j'avais déjeuné avec lui pour lui demander des conseils. C'était mon premier film. Il m'a dit, tu verras, 1 ne suffira pas. Il avait raison. 1 ne suffit pas. Et 3 ne suffiront pas non plus. J'ai découvert un outil pour raconter des histoires qui est absolument dingue. Ouais. C'est dingue, le cinéma. T'as un ticket avec Marie. Dis-moi, maman, comment t'as su qu'elle était amoureuse de toi? Je l'ai senti, c'est tout. Tu veux dire qu'il n'y a pas de signe? Le plus souvent, elles ont les cheveux qui se restent d'un coup comme ça sur la tête. Je peux jamais discuter sérieux avec toi. Le regard, Victor, ça c'est important. C'est dans le regard qu'on voit qu'une femme est amoureuse. C'est le premier chapitre d'une histoire d'amour. En fait, quand je suis sur scène tout seul ou que je suis metteur en scène, je fais exactement la même chose. Parce que quand je suis metteur en scène, je fais tout. Je suis partout. Je m'occupe des caméras, même si j'y connais rien. Mais je veux être partout. Je joue tous les rôles, jamais devant les acteurs. Hein. Et puis c'est grisant. Vous vous rendez compte? J'écris. Là, par exemple, avec Alfred Lotte, on écrit une petite fille et un petit garçon qui ont 12 ans. Et un jour, ils sont là devant moi. C'est magique, quand même. Eh oui. À demain. Attention! Le pire, c'est que t'as voulu te servir de moi. Et quand tu m'as pris la main, tu m'as pris pourquoi? Un labrador, hein? Ouf ouf! Tu sais, l'amour sont les mensonges, c'est plus l'amour. Tu sais, si c'est important pour toi, lâche pas l'affaire. Marie, est-ce que vous pouvez lire ce que je viens d'écrire au tableau? C'est de pire en pire. J'irai jamais dans ton institut pour aveugles.
Et je suis extrêmement heureux de ne pas avoir arrêté le cinéma et extrêmement heureux. Parce que vous êtes sûr qu'il faut priver les autres du talent de Marie. C'est rare que je dise ça, surtout devant une caméra. Je suis heureux d'avoir réussi ce film, parce que moi, je pense qu'il est réussi, le film. Je me sens bien avec, en tout cas. J'espère que ça va faire du bien, voilà, que ça va me donner... Que le public va me donner du courage pour continuer à raconter des histoires. J'ai plein d'histoires à raconter. Je suis très en retard. Merci Michel. Merci, madame. Et vous êtes beaucoup plus agréable que William Lémergie, franchement. Toujours aussi taquin, Ouais, c'est ouais, Michel ouais. Boujna, parce qu'on sait combien il s'apprécie avec notre grand chef Ce sont de vénéré. grands amis. Il m'appelle madame en plus, vous voyez. Donc ça sort ce mercredi. Un film vraiment à aller voir, que vous pouvez aller voir en famille avec vos préados, parce qu'il véhicule des jolies valeurs de partage et d'entraide. C'est un film qui fait beaucoup de bien en salle ce mercredi. Pas de problème.